Salut à tous, bonjour tout le monde. Donc voilà donc la suite concernant la rétrofit pour la suspension adaptative DCC. Normalement c'est la dernière, comme j'avais dit sur la précédente vidéo, donc au niveau du calibrage, donc du basic setting et du codage. Mais avant de faire ça, comme vous avez dit dans la deuxième vidéo ou la troisième, il me manquait les écrous et les vis pour le support du ressort. Donc celui-ci, comme ils doivent être remplacés par des neufs, donc j'ai pu les récupérer lors de ma commande. Donc le voici. Donc ce sont ceux-là. Les 8 et les 9. 8, 9. On va bien ici toujours les remplacer après démontage. Donc ils sont ici, je vais remplacer les deux. Donc arrière gauche et arrière droit. Donc ici je fais le droit. Et aussi j'avais pensé, j'ai acheté ici les joints ici. Donc je vais les poser au cadre amortisseur pour le câble, même s'il est bien protégé. En fait c'est pour cette partie là. Donc normalement d'origine le câble il vient avec ce genre de caoutchouc de protection qui évite de bouger. Moi j'avais mis ici les circlips ici, les zips, mais de préférence vaut mieux mettre comme ça évite qu'ils bougent. Même si j'ai mis ça ici, ça bouge quand même. Et donc je vais de nouveau enlever tous les câbles ainsi que les pins. Je dois les démonter de nouveau de la fiche de connexion pour pouvoir rentrer ceux-ci à l'intérieur. Comme ils sont rainurés, je vais vous montrer un exemple. Donc, regarde, c'est comme ça. Il y a une rainure entre ici, donc il faut trouver la bonne taille. Donc voilà, on voit bien ici, comme ça, il a la bonne dimension, la bonne taille, comme ça il ne bougera pas. Et ça, évidemment, ça aurait dû être d'abord mis à l'intérieur, mais comme j'avais pas ça non plus, j'avais pas réfléchi à ça. D'où la méthode ici, avec le circuit pour le bloquer. Donc il faut que j'enlève de nouveau la fiche, les pins, et essayer de rentrer ici dans la gomme ici, donc le flexible là, et rentrer jusqu'à ce qu'il arrive à la hauteur ici. Et donc ce pour les 4 amortisseurs. Donc voilà, c'est ça que je vais faire maintenant avant de commencer le calibrage et le codage. Donc voilà, notre intervention, j'ai changé donc micro et j'ai mis donc le petit joint. Voilà, pour le côté droit. Maintenant je vais passer au côté gauche et ainsi de suite pour faire les 4 roues pour la protection ici. Donc ici voilà pour l'avant gauche, pareil, j'ai déjà fait l'avant droit, ça je vous montre aussi. Donc il est là, le caoutchouc.
ça. Donc le voilà. Comme ça, il est bien protégé, il ne bougera pas. Donc voilà, j'ai remis tout en état. Donc, comme j'avais dit, les deux écrous sont remplacés à l'arrière. Et j'ai mis donc les petits joints de protection sur l'amortisseur des 4 roues. Maintenant, je vais m'apprêter à faire le codage. J'ai déjà préparé le PC. Et mettre sous tension avec les fusibles aussi. Donc il y en a un ici, le tout premier, le 42, ici, avec un fusible de 15 ampères. Et ici, juste à côté, là-bas dans le coin, le numéro 5. Donc il faudra que j'enlève ceci. Le petit en 10 ampères. Ils sont ici. Ça c'est le grand, la position 42, 15 ampères. Et ça c'est le petit en position 5 de 10 ampères. Donc voilà, pour la suite, je suis passé au codage. Et donc il me reste donc le réglage de base à effectuer. Donc je vous montre déjà en mettant les fusibles. On a le témoin ici qui clignote. Donc c'est pour dire que les réglages de base ne sont pas effectués. Et donc je vais vous montrer comment le coder d'abord. Parce qu'il y a il y a un code aussi qu'il faut il demande un code défaut dans le menu 14, donc amortisseur, qui demande une certaine manipulation à faire pour pouvoir l'effacer. Donc ici premièrement on va dans la parcelle, donc 19 CAN Gateway, on va dessus, on ouvre. Normalement ici on va avoir un code défaut, donc tout ça c'est à effacer. Capteur et tout ça, plus celui de donc la suspension, donc 14 qui va apparaître. Mais tout ça il va revenir certainement, celui-ci, parce que les paramètres ne sont pas, paramètres de base ne sont pas effectués. Et donc on va ici dans la liste en premier lieu, et on va ici dans 14 amortisseur, et on va sauvegarder OK. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, donc on va dans moi pour ma part j'étais d'abord pour ceux qui ont donc le Xenon. Donc on va ici, parce que normalement il faut changer de codage, parce que ici le capteur d'assiette n'est plus le même qui est à l'arrière, et donc il faut le coder comme il faut. Il faut aller ici dans l'octet 1, et ici avant j'avais le bit 3 de sélectionner qui est ici, qui veut dire que la communication se fait via le câble directement, donc du capteur d'assiette arrière vers les capteurs AFS qui est là-bas, 55. Le capteur veut dire le module qui se trouve ici. Et donc maintenant, comme c'est plus lui, donc la communication se fait via la parcelle. Donc j'ai dû désélectionner le 3. Et après ici, j'ai dû mettre celui-ci. Suspension avec leveling, donc avec adaptation. Avant j'avais celui-là.
avec le capteur d'assiette. Et ici, maintenant avec la suspension adaptative. Donc c'est celui-là. Donc ça, c'est pour ceux qui ont l'Xenon. Premier codage à effectuer. Ceux qui l'ont pas, eh ben, ils laissent tel quel. Donc voilà. Évidemment, il faut refaire, parce qu'ici vous allez avoir des codes défauts. Ici, je les ai plus. Donc il faudra faire le réglage de base pour régler les xénons. Dans adaptation, réglage de base des projecteurs. Vous faites OK, il va lancer, puis vous faites arrêter. Vous revenez ici sur la liste, vous faites confirmer réglage et vous faites go. Et là, il va vous mettre un message comme quoi que c'est terminé et vous fermez. Donc ça ici c'est pour celui-ci. Après, et ici non, moteur il n'y a rien. Donc au niveau des amortisseurs, donc ici il me reste juste un code défaut, donc les réglages de base plus le code défaut que je vous ai dit, donc qui est 00149. Et donc celui-là, pour le supprimer, il faut aller ici dans le accès sécurisé et mettre pas ce code d'accès, mais plutôt celui-là. Donc 068 65. Voilà, accepter. Et ici on va dans adaptation. Et là on va dans le canal 30. Faites lire. Voilà. Et ici à la base j'avais ici 0. Et donc il faut rajouter une nouvelle valeur 1 et sauver. Une fois que c'est fait, vous fermez. Et après cela, il faudra fermer la voiture, la laisser un peu de temps que le calculateur se mette en veille, en repos, enfin tout le système. Et une fois le système sera remis, enfin vous redémarrez, disons une histoire de 5 minutes. Là vous revenez. Et là, vous allez de nouveau ici, vous faites supprimer. Et là le deuxième code, code défaut va être supprimé. Et là il vous restera plus que le réglage de base à faire. Donc le code que je disais, donc le numéro deuxième, donc ici qui apparaît au niveau de la suspension. Donc c'est le code exact, c'est le 00149 comme je vous ai dit, programmation de fin de ligne non terminée. Et donc ça, comme je vous ai dit, c'est la manip à faire pour supprimer ce code. Et donc il est exactement ici. Voilà, pour ceux qui ont l'erreur. C'est quand on achète un calculateur de suspension remplacé ou d'occasion bien flashé, on a souvent ce problème. Et donc la manip c'est ça. Bon, au niveau des clés, j'ai pas dû les réinitialiser ou le réadapter comme il dit ici. Moi j'ai juste coupé le
le contact et laisser la voiture au repos. Et je suis revenu sur le calculateur et j'ai supprimé le code défaut. Il n'est plus réapparu. Et donc il ne reste plus que le premier ici. Et donc voilà, ça c'est les codages à faire pour la suspension. Donc si j'ai fait un autoscan, on voit ici que le seul défaut qui me reste, eh ben, ce sont la suspension, et quand on va dessus, on voit que c'est le réglage de base. Donc ça, je vais faire ça maintenant, mais avec O10. On peut faire, je sais pas si ça va fonctionner avec VCDS. Donc ici on voit véhicule height learning. Donc, certainement il faut donc, les valeurs. Rebound, select. Bon, moi je vais le faire avec O10. En tout cas ici, c'est le seul code défaut qui me reste parmi tous les modules que j'ai. Voilà. Et donc pour ça, pour la dernière étape, il faut mettre la voiture sur chandelle ou bien si on a plusieurs crics. Et donc soulever les roues pour qu'elles soient décollées du sol. Et après lancer le processus. Donc voilà. Évidemment, c'est pas avec celui-là, cette interface. Mais je vais déjà préparer la voiture, la soulever. Voilà. En même temps, je vais chercher l'interface. Donc ici, j'ai encore découvert un autre codage. Donc c'est au niveau de la direction assistée. Donc ici, il ne donne pas de code défaut. Mais quand on va dans accès sécurisé, on voit ici adaptation enabling dynamic chassis control. Donc la suspension DCC. Channel numéro 8. Donc on rentre le code 48 147. On va dans adaptation. On va ici DCC. Donc numéro 8. Ici on a la valeur 0 vu que j'avais pas l'option. Donc ici on le voit bien qui apparaît. Il faut le mettre installé. La valeur 1. Sauvegarder. Voilà. Et on fait ça. Ici, normalement. Oui, il faut aller le paramètre 48 147. Juste pour voir si c'est bien enregistré. Voilà, la valeur a été changée. Donc voilà, pour le moment c'est ça le codage à effectuer.
Donc voilà, ici j'ai soulevé la voiture. Elle est sous chandelle ici et là-bas. À l'arrière aussi. Et de l'autre côté aussi. Les 4 roues sont soulevées. Donc je vais lancer. Régulation. Oui. Bon, ici, modification, enfin changement de plan. J'ai pas réussi à faire fonctionner avec Odyssey, donc je vais essayer avec VCDS. Donc on va dans le calculateur 14. Donc là on commence, hop, 14. Accès sécurisé. On tape le code 31 654. Oh, j'ai trompé. 64. Voilà. Ok. Donc voilà, la procédure a été réussie, je suppose, car le bouton ne clignote plus. Et quand on va dans les défauts, il a disparu. Donc ça a bien fonctionné. Donc ici, je refais. Donc hop, on remet le code 31 564. Ok. Accepter. Réglage de base. Et là, on clique sur Go. Et ça va donner des valeurs. Une fois que ça a été... donc je vais le refaire. Voilà. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, ignition on off, on éteint, on allume et on fait fin. Et c'est tout. Et là, le message s'efface. Le code défaut. Et le bouton ne clignote plus. Donc ici j'ai coupé le contact. Je laisse la voiture au repos et je vais voir si tout est en ordre. Donc elle est éteinte. Donc là je l'ai démarré de nouveau. Et donc quand j'appuie sur le bouton sport, là aussi ça s'affiche. Je mets en mode confort. Et là, mode normal. Voilà. Ça c'est la méthode donc pour faire donc les codages et le réglage de base. Basic setting. Donc voilà, tout est en ordre. Je vais pouvoir redescendre la voiture et faire un essai routier. Donc l'essai routier, je vais faire ça dans une vidéo courte. Et ici pour aujourd'hui, cette séquence vidéo elle est terminée. Donc tout est en ordre. Donc le rétrofit, c'est un succès. Je suis content de moi. Donc encore une option qui est réussi à installer et qui n'est pas des moindres au niveau coût. C'est un petit coût quand même. Et au niveau technique aussi. Donc il faut aussi un peu de patience et du matériel. Donc voilà. Merci encore de me suivre, de me soutenir dans vos commentaires, ça fait plaisir. Et à la prochaine, n'hésitez pas, like, partagez. Et voilà donc. Merci encore, salut les gars, à la prochaine. J'ai encore un dernier
normalement un dernier rétrofit. Dernière vidéo, mais ça je suis encore en train de faire les préparatifs et les pièces nécessaires. Et voilà quoi. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Salut.